Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo sur les rangements. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je range mes tampons. Je ne sais pas si cela peut vous intéresser. Alors, il y a des tonnes de vidéos. Ce n'est pas quelque chose d'original, plus original l'une que l'autre. Mais moi, c'est ma façon de faire depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, je m'y retrouve bien et j'en suis très contente. Alors, parfois... Je change juste entre par thème, par collection. Je sais pas, on est un petit peu toutes comme ça. Je crois qu'on re-range toujours ces tampons, ces dies. C'est la même façon. J'ai la même façon pour ranger mes dies. Je vous montrerai pas la boîte parce qu'elle est assez énorme. En fait, je veux qu'une seule boîte dans laquelle je mets tous mes dies. Je vous montrerai juste vite fait mes petites pochettes. Elles sont un petit peu différentes. Voilà. Donc, en fait, je fabrique moi-même mes boîtes. Voilà, j'adore fabriquer des boîtes. Je suis fan de boîtes. Donc, c'est des boîtes qui sont faites en carton de 2 mm la plupart du temps, que je recouvre de papier. Là, c'était une collection Action. Je l'avais en 2 ou 3 fois et j'aime beaucoup. Voilà, là, j'avais passé un petit peu de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est comme une patine... un petit peu patine cireuse, c'est de l'embellissement mousse, je crois, c'est de chez Nouveau. Voilà, j'aimais beaucoup l'effet et j'ai tout renforcé de coins métalliques. J'ai collé au pistolet colle. Je vous mettrai, j'avais essayé de faire une petite vidéo, mais à l'époque, j'avais pas de support, donc c'était un peu plus difficile à filmer. Donc, j'avais juste pris des petits morceaux de vidéo. J'essaierai de faire un montage et voir si ça rend quelque chose ou pas. Après... Donc, je prends des tailles. Alors, j'ai fait plein de boîtes de tailles différentes. Là, je vous montre mes 2 plus petites boîtes et mes 2 boîtes que j'ai fait dernièrement. Alors, j'essaye de faire dans tout le même thème, mais bon, ces papiers n'existent plus. Donc, bientôt, je n'aurai plus du tout de papier dans ces tons-là. Donc, elle se présente comme ça. Hop, donc, les coins en métal. Il y a un petit fermoir aussi en métallique. Et... des charnières métal que l'on voit ici. Oula, il y a mon papier. Ah là, j'ai oublié de coller un bout de papier. J'espère que je vais le retrouver parce que tout était collé. C'est la dernière boîte que j'ai faite. Donc, en fait, tout simplement, j'ai pris la taille des tampons et j'ai fait la boîte en adéquation parce que j'en avais marre. Sur la première boîte, je l'avais fait trop grande et mes tampons dépassaient et c'était vraiment pas joli ou pas pratique parce que du coup je perdais de la place dans ma rascole dans laquelle je mets toutes mes boîtes de tampons sur le dessus. Donc là vous voyez, donc j'ai opté pour le rangement dans les petites pochettes de chez 4 en scrap. Alors j'aime beaucoup, je les trouve assez rigides, elles ne se sont pas abîmées dans les coins pour le moment. Alors je les ai achetées les premières, je crois, en octobre. Donc, ça fait pas non plus des années que je les ai. Avant, je gardais la protection du tampon, mais à force de coller, décoller, elle se déchirait ou comme les bords des tampons sont coupants, ils me déchiraient toujours mes pochettes. Ensuite, j'avais opté aussi pour des pochettes plastiques un petit peu dans ce style-là. Et en fait, je trouvais ça très pratique. Alors moi, je ne me sers pas du petit rabat. Le petit rabat, je le mets à l'intérieur comme ça et j'y touche plus. Et ça me permet de prendre mon tampon. Vous verrez dans certains tampons, ici, derrière les planches, eh ben, je colle mes... Comment on appelle ça? Je colle mes masques, mes petits masques que je fais. Donc voilà, ça sera pour mon prochain album. Je vous avais présenté ça. Je l'utilise tout le temps en fait. J'adore ce rond. Il est magnifique. Petit aparté. Donc voilà, donc là ben, je les ai classés par marque en fait. Pour le moment, celle-ci, c'est classé par marque. Donc on a accès, je n'ai pas mis d'intercalaire dans celle-ci, dans d'autres boîtes j'ai mis des intercalaires. J'avais rangé par thème au départ et puis ensuite là pour le moment j'ai rangé par marque. Mais ça peut varier dans le temps en fonction de mes envies du moment. Pour l'instant, c'est vrai que je travaille pas mal par collection, mais des fois, ça m'arrive aussi de mixer toutes les collections. Voilà. Donc là, comme j'ai
j'ai des, comment on appelle ça? J'ai des albums à faire. Pour l'instant, je les laisse en collection. J'ai encore du papier. Donc là, c'est pour la boîte sur le format de tampon. Pour moi, un peu plus le plus répandu. C'est les pochettes qui font 18,5 sur 11,5. Donc, j'ai fait ma petite boîte comme ceci. Donc, en hauteur, elle fait 15. Et donc, quand on l'ouvre, ça permet de pouvoir facilement accéder au tampon et voir comme ça ce qu'on a. Par contre, j'ai laissé, vu que j'adore ces petites pochettes craft, j'ai laissé les tampons Graffiti Girl dans les petites pochettes craft. Et sur la longueur, je l'ai fait à peu près de 19,3 cm. Alors ça dépend, hein, la taille que vous avez dans votre rangement, comment vous voulez les disposer et à quel endroit. Donc j'en ai fait des plus grandes, des plus petites. C'est aussi les morceaux de carton pour éviter de faire les découpes et de trop perdre de carton. Il me restait des petites chutes de carton et du coup je les ai utilisées dans ces boîtes. Voilà, donc je les ai renforcées, j'ai collé du papier à l'intérieur, j'en ai collé également dans le fond. Voilà, donc c'est tout simple à faire, hein, ces petites boîtes. Voilà, et même sur le dessous pour les habiller. Des fois je colle à une petite feuille plastifiée, mais je pense que mon plastique était ancien et il adhérait pas tellement bien et du coup il se décollait et ça arrachait le papier. Donc, j'ai abandonné cette petite méthode. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des petits pieds également. Elle ne s'empêche. Donc, voilà. Pareil, donc là, j'ai fait pour mes tout petits tampons. Donc, la boîte fait 11,3 cm sur 18,2. Pareil, hein, j'essaye de faire pas aussi haut que le tampon. Ça me permet de pouvoir facilement voir et choisir le tampon. Vous voyez ce que je vous disais? Les petits masques, je les mets directement avec mes planches de tampons. Comme ça, ça me permet de les retrouver facilement. Donc, pareil, là, pareil, c'est de chez 4 en scrap. Donc, c'est les petites pochettes qui font 9,5 sur 15. Et alors, il y a juste un petit truc pour les tampons comme ça de chez Chou. J'en mets 2 dedans. Mais par contre, je suis obligée de couper un tout petit millimètre de chaque côté pour que mince, pour pouvoir insérer le visuel du tampon. Voilà. Mais bon, après, ça se voit pas tellement que j'ai un peu découpé l'emballage. Donc ça, c'est les derniers tampons que j'ai achetés, les derniers doudous. Et voilà, donc je range tous les petits tampons. Donc en fait, les tampons Chou and Flowers vont super bien dedans. Les tampons 4 en scrap, hein, forcément, puisqu'ils sont faits pour, voyez, avec les matrices. Alors ceux qui ont les matrices avec, je ne sépare pas les tampons des matrices, sinon c'est trop compliqué à les retrouver. Donc j'ai gardé la petite pochette et j'ai mis les matrices à l'intérieur. Voilà. Donc là, il me reste encore un petit peu de place. Après, je ne pouvais pas faire des boîtes non plus trop longues parce qu'après, sinon, ça se creuse un petit peu à l'intérieur. Et pareil, bon là, j'ai pas fait d'intercalaire, mais je pense que je les ferai prochainement. Voilà, donc ça, c'était pour mon petit rangement de tampons. Et en fait, là, je ne peux pas vous sortir, mais j'ai fait une très grande boîte pour ranger mes dies. Et je les range de la même façon. Je vous montre ça. Alors là, je vous explique. Donc, le principe est le même pour mes dies. Hein. Donc, je fais des boîtes. J'en ai qu'une de boîte de dies. Elle est assez grande. Elle ne rentre pas là sur le plan de travail. Donc, je ne vais pas vous la mettre. Et puis, elle est super bien rangée. Il y a plein de trucs qui tiennent sur les côtés. Mais c'est le même principe. J'ai fait des coins. Par contre, là, j'ai fait des intercalaires. Et je les ai rentrés je les ai rangés par thème, en fait. Donc là, je vous présente vite fait comment je les ai mises. Alors, à l'époque, je n'avais pas les pochettes 4 en scrap. C'est des rangements que j'utilise depuis très longtemps, en fait. Donc, moi, j'utilise des feuilles aimantées. Et du coup, comme on dit à l'époque, je l'ai trouvé chez Action. C'était ces fameuses feuilles aimantées. Je crois que c'était pour coller les photos ou je sais pas trop. Et on était beaucoup à s'en servir pour le rangement des dies. Donc, n'ayant pas de dies beaucoup plus
plus grands que cette hauteur. J'en ai quelques-uns, mais c'est très rare. Donc, c'était des feuilles à 4. Donc, quand ils étaient plus grands, ben, je coupais la moitié. Sinon, je les coupais par 4 et je les rangeais par thème. Pardon. Donc là, en fait, c'est sur le thème de Noël. C'est pas pour vous montrer mes dies ou quoi que ce soit, mais c'est pour juste vous montrer comment je les présente. Donc, j'ai fait plusieurs intercalaires, faune, flore, mots, forme, objet et thème genre Noël, Halloween. Voilà, je les ai mis ensemble. Donc là, ben voilà, je faisais recto verso. Par contre, j'en mettais 2 parce qu'elles étaient... Le pouvoir aimanté et pas toujours là. Alors, sur les formes pleines, ça tient bien. Mais sur les formes évidées comme ceci, parfois, ça se décolle. Donc là, pareil. Donc ça, c'était dans l'onglet forme. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que chacun fait en fonction de sa place et de comment il s'organise. Moi, j'ai 2 rascoles. Donc, j'en ai une avec tout ce qui est tampon, encre. Et j'en ai une autre avec un petit peu plus encore du matériel, mes dies, ma mini machine de découpe et d'autres petits trucs. Hein, voilà, mais sur le haut, comme ça me permet de pouvoir ouvrir ma boîte sans être dérangée parce que je ne peux pas les ranger à l'étage inférieur. Voilà, donc le principe, c'est que j'ai une boîte de dies et si je ne peux pas en mettre d'autres, j'en achète pas. Bon, j'en achète un peu quand même, je les mets dans une autre boîte, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, moi, j'avais pris des petites pochettes comme ça, que j'avais achetées chez je sais pas si c'était Bureau Vallée ou voilà, dans ce genre de magasin. Donc, c'était pas très cher à l'époque. Vous en trouvez un petit peu partout. Après, effectivement, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Le dies, c'est une lame coupante. Alors, ça abîme un petit peu, surtout que je l'ai mis superposé. Donc, en fait, à force de frottement, ça abîme un petit peu la pochette. Bon, c'est pas très grave. C'est vraiment pour les protéger. Alors, je pourrais mettre une feuille de papier avec faire les embellissements, par exemple, mettre une feuille de papier blanche, faire les découpes et mettre toutes les découpes superposées. J'avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup trop de matériel pour faire ça. Et je gaspillerai des feuilles pour rien. Donc moi, ça me convient comme ça. Mais si on commence, peut-être je l'aurais fait. Donc là, c'est juste pour vous montrer que lorsque l'emballage rentre à l'intérieur, pour me rappeler quelle marque, après je garde toujours les emballages dans une boîte, je mets l'emballage derrière. Ça me permet de me rappeler où c'est. Et si jamais le dies ne me correspond plus, ça me permet de pouvoir le vendre dans son emballage d'origine. Voilà, ça c'est... Et puis ça me permet de savoir où je l'ai acheté, quelle marque. Voilà. Et ensuite, donc dernièrement, comme je vous ai dit, j'avais découvert ces pochettes de chez 4 en scrap. Et donc, à Action ne faisant plus de feuilles métalliques, j'ai acheté lors de Scrap & Co. Qui avait lieu à Oulioul. Alors, je crois que c'était novembre. Les feuilles aimantées. Et elles sont très épaisses, elles sont pas mal et elles rentrent parfaitement dans ces grandes pochettes. Alors les grandes pochettes, ils ont 3 tailles chez 4 en scrap. Elles font 16 sur 24,5. Et du coup, la feuille aimantée rentre parfaitement. Comme j'ai pas énormément de tampons de cette taille, du coup, j'ai une boîte qui est assez conséquente puisqu'à la base, j'avais fait que cette boîte pour ranger mes tampons. Du coup, je mets les grands dies dans ces pochettes et voilà. Et je les range dans une intercalaire où j'ai les grands dies avec ces grands tampons. Mais je ne les mets pas à côté pour pas que ça abîme. Donc, je ne les ai pas depuis longtemps. J'ai essayé sur 2 plaques aimantées pour le moment. Après, les plaques, je peux les couper en 2 également. Hein. Ça rentre, je l'avais fait. Alors, moi, j'avais arrondi les angles. Ça m'évitait de percer la pochette à chaque fois. Donc, vous pouvez en faire 2. Et ça rentre parfaitement. Ça rentre dans l'enveloppe. Voilà. Donc, ça, c'est ma façon de ranger mes dies. Un peu le même système que les pochettes. Ça fait plusieurs années que j'utilise ce système et pour l'instant, ça me convient bien. Voilà,
j'espère que cette vidéo rangement vous aura plu et je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon scrap.